Victoire du Paris Saint-Germain, 4-0 contre Atlético. Le Paris Saint-Germain, champion d'Europe qui lance très bien, d'une très belle manière, sa Coupe du Monde des clubs. Sur les 2 derniers matchs du Paris Saint-Germain, c'est 9 buts marqués, 0 encaissés. Franchement, les gars, ils sont forts, il faut le dire. Hein. Actuellement, on parle du Ballon d'Or. Qui sera Ballon d'Or? Il y a Lamine Yamal de l'autre côté, en Espagne. Et en France, on a le Ousmane Dembélé, parisien. Et pour les Français, c'est Ousmane Dembélé, point bas. Il n'y a pas de discussion. Il a remporté la Champions League, donc ça le donne le droit légitime. C'est-à-dire, si on donne le ballon d'or à Yamal, c'est un vol et c'est un scandale. Donc moi, quand j'ai regardé ce match du Paris Saint-Germain, en fait, contre Atlético, ouais, Atlético, c'est, quand on dit Atlético, quand même, en Espagne, on sait que c'est top 3. Et on connaît tous le style du jeu d'Atlético. Bref, quand j'ai regardé ce match, je voulais voir si l'absence d'Ousmane Dembélé va se ressentir. Parce que moi, je suis dans l'optique que le meilleur joueur, c'est-à-dire celui qui doit avoir le ballon d'or, doit être ce joueur clé d'un effectif, de sorte que si tu l'enlèves de cet effectif-là, ils ne font pas le même parcours. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Je sais pas comment vous voyez. Est-ce que le Paris Saint-Germain va galérer aujourd'hui contre Atlético, puisqu'ils n'ont pas Ousmane Dembélé, qui est le meilleur buteur? Ils ont marqué 4 buts. Pas de galère. À aucun moment, ils ont galéré. Ils ont mené, je crois, c'est 2-0 en la première mi-temps, 2-0 en deuxième mi-temps. C'est-à-dire, ils n'étaient même pas loin d'un 5-0. C'est-à-dire, ils pouvaient répéter le même score contre l'Inter. Les gars, moi, j'ai vu un grand Vitinha au milieu de terrain. Et d'ailleurs, il est homme du match. Et il marque. Il y a 2 milieux de terrain aujourd'hui qui ont marqué côté parisien. Donc, de l'autre côté au Barça, tu as Lamine Yamal. Si tu enlèves Lamine Yamal du Barça, c'est-à-dire si Yamal n'est pas un joueur du Barça, saison 2024-2025, est-ce que le Barça fait la même saison? Pour moi, la réponse est non. Le Barça ne te fait pas la même saison. Donc, c'est pour ça que Yamal, logiquement, doit être le ballon d'or. On a vu le Paris Saint-Germain aujourd'hui maîtriser Atlético de bout en bout. Comme je disais, un grand Vitinha. Hein, c'est lui qui a la baguette. C'est lui le magicien. C'est lui le maestro. C'est lui qui gère le jeu du Paris Saint-Germain. C'est lui qui organise. Récupère, relance, donne des bons ballons, se projette. Donc, j'ai vu un Vitinha, ballon d'or, les gars. Ça dit, tu le donnes le ballon d'or, lui-même, il mérite. On l'a vu avec le Portugal, lors de lors de leur campagne de la Ligue des Nations, et même en finale. Donc, les gars, votre Ousmane Dembélé, il a fait une top saison. Ça, personne ne va l'enlever. Mais nous dit que Ousmane Dembélé, c'est l'individualité qui ressort de la saison 2024-2025. Franchement, je suis désolé. Maintenant, il va revenir de blessure. On verra bien si avec lui, il y aura une différence ou s'il va impacter réellement. Si on verra bien. Parce que voilà, c'est clair, hein, les amis. L'autre jour, c'est Fabrizio Romano qui le disait. Lamine Yamal, c'est lui qui marque la saison 2024-2025. Maintenant, le Paris Saint-Germain, pour parler du jeu collectivement, voilà, ils sont dans la continuité de leur saison, malgré la pause qu'ils ont eue. Voilà, ça, on a vu que ça a pris un peu de temps. Mais en fait, quand la rentrée de jeu, en fait aussi, tu considères aussi le climat sous le soleil et tout, c'est pas facile. Mais, les amis, le Paris Saint-Germain, collectivement, ça continue de régaler. Ça continue d'être impressionnant, ça continue d'être divertissant. Hakimi, franchement, continuité de sa saison. De l'autre côté, tu as Nuno Mendes, les défenseurs, João Neves, franchement, le petit, il est juste exceptionnel. Fabian Ruiz qui te claque un magnifique but. Kvaratskhelia, toujours en train de faire des efforts défensifs, venir récupérer, en fait participer dans le jeu collectif. Offensivement, c'est toujours ce danger-là, percutant, déstabilisant. Il aurait pu marquer un Yann Oblak qui enlève, voilà, qui fait une claquette, qui fait un save. Désiré Doué, c'est vrai que le match, individuellement, ça a été compliqué, mais collectivement, il est là, il fait son match. Donc, le Enrique Ball, franchement, aujourd'hui, le football a gagné, les gars. Le football a primé sur le cholismo. Et en parlant du cholismo, les amis, voilà, je pense que côté Paris Saint-Germain,
C'est ça, hein, ils sont bons, ils sont forts. Et ils confirment leur statut de grand favori de cette Coupe du Monde des clubs. Donnarumma qui a fait un arrêt, Atlético qui a marqué un but, mais voilà, faute et tout. Le but a été annulé. Il y avait 2-0. En ce moment-là, 2-1. Peut-être ça relance le match. On sait jamais. Mais les amis, en parlant de cholismo, hein, Atlético, je pense que le discours de Simeone ne passe plus. Et je pense qu'il est temps pour lui de partir d'Atlético. Franchement, Atlético pue la merde. Atlético, ça met la honte, hein, sur le football espagnol. Franchement, tu les regardes, ils sont dégueulasses, ils sont horribles à voir. Horribles, ils rendent le jeu horrible. Et c'est parce que le Paris Saint-Germain, ils sont bons, ils jouent un bon football, ça qu'ils les ont détruits comme ça. C'est-à-dire, non seulement Atlético a été nul, il se mange un carton rouge et derrière un penalty. Oh là là, franchement. Tous, à part Oblak qui a eu la note, c'est-à-dire sur SofaScore, mais reste nul. Donc je pense qu'Elchulo, a fait son temps. Il doit être honnête envers lui-même et partir de ce club. Atlético a besoin d'un nouveau souffle dans ce vestiaire-là, cet effectif-là. Parce que ce qu'il pratique actuellement, on n'appelle pas ça du football. Hein, vouloir fustiger l'adversaire avec la défense, ça ne marche plus. Je ne pense plus que El Cholo va remporter quelque chose avec sa mentalité-là, avec son style de jeu-ci. Le football, elle a évolué. Mais El Cholo, il reste toujours fidèle à ses principes. Et je pense que quelque part, les joueurs, ils en ont marre, ils sont fatigués. Parce que tu ne les sens plus. Tu ne les sens plus. Comment est-ce que vous expliquez que les Argentins qui sont là dans l'effectif d'Atlético, quand ils sont en sélection, ce sont les meilleurs joueurs du monde. Mais quand ils arrivent en club, franchement, tu regardes le jeu, c'est juste horrible à voir. Et un Griezmann, je sais pas si c'est parce qu'il est finito ou il est fatigué du style de jeu de son maître, de son patron, de son manager. Je ne sais pas, parce qu'il a très peu d'impact sur le jeu. Tu le ressens même pas, un Griezmann. Donc peut-être son niveau, c'est déjà Arabie Saoudite ou peut-être aller en MLS. Mais franchement, Griezmann, c'est décevant. Et dans tout ça, j'ai pitié de Julián Alvarez. Franchement, il mérite beaucoup mieux. Beaucoup. C'est-à-dire, il mérite meilleur que ça. Le Barça doit le sortir de là, les gars. Le Barça doit le sortir de là. Si les Cholo est là la saison prochaine, ils vont faire encore une saison blanche. Je pense que là, ça va donner des raisons à Julián Alvarez de partir de ce club-là. Julián Alvarez qui part de City pour prendre un nouveau défi. Il avait déjà tout pris avec City. Donc, probablement à la recherche aussi de peut-être un ballon d'or, un truc comme ça. Et voilà. Mais la solution, c'est pas Atletico. Il faut être sérieux. Maintenant, autre chose, les amis, que j'aimerais souligner, c'est côté Barça. Comment est-ce qu'on a pu se manger, je crois c'est 10 buts, c'est 7 buts, c'est 8 buts contre Atletico. On en a pris 3, on a pris 2, voilà 5, et 2 encore. 9 buts, les gars. Ouais, 9. On s'est mangé 9 buts contre Atletico. Comment est-ce qu'on l'a fait? C'est pas sérieux. C'est le Paris Saint-Germain qui les a rendus inutiles et vauriens. Mais quand ils sont contre le Barça, face au Barça, les mecs, tu as l'impression que c'est une équipe tellement dangereuse et forte à jouer. Et les gars, regardez contre le Paris Saint-Germain. Mais quelque chose doit changer au Barça. C'est pas normal. Inter, pareil, ils ont marqué 7 buts contre nous. Les choses doivent changer la saison prochaine. Solot, aujourd'hui, a eu les mêmes opportunités qu'il avait contre le Barça et il les avait marquées. Aujourd'hui, là, il l'a pas marqué. Je dis, mais comment? Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'au Barça, nous, on se mange des buts, on fait des équipes qui se passent pour des monstres monstrueux. Inter, ils sont allés prendre 5 contre le Paris Saint-Germain en finale. Il y a des gens qui sont en train de vouloir sortir des trucs, qui disent que le Paris Saint-Germain a acheté la finale. Moi, je ne veux pas être dans ces trucs-là. Moi, j'ai vu une finale. Le Paris Saint-Germain a maîtrisé le Paris Saint-Germain. L'Inter a montré, voilà, nul, complètement de chez nul. Ça dit, moi, je voulais aussi voir Atletico. C'est vrai qu'ils ont marqué, le but a été refusé parce qu'il y avait une faute, je crois, c'était sur Désiré Doué, je crois, c'est le petit Cholo qui commet la faute. Mais je voulais voir si Atletico allait perturber le Paris Saint-Germain de sorte qu'on pourrait se dire que peut-être la finale. Mais non, 4 buts, ils ont marqué 4. Donc, les amis, quand tu regardes ce match, tu regardes la finale, tu dis, voilà, le Paris Saint-Germain, c'est cohérent, c'est leur jeu. Ils sont forts collectivement et ils ont des individualités qui sont capables de faire la diff.
Donc, je reviens pour dire qu'au Barça, on doit changer notre façon de défendre, notre façon de rendre des équipes moyennes et souvent même des petites équipes fortes. Las Palmas, les Ganes, les Retafe, tous ces petits clubs-là qui arrivent contre le Barça, bombent le torse, se font passer pour des équipes qui sont compliquées à jouer. Tellement on galère contre eux, souvent on se retrouve à perdre 3 points, on se retrouve à perdre 2 points, on se retrouve à faire des matchs. Franchement, les amis, des trucs comme ça doivent changer la saison prochaine. On doit voir un changement, on doit voir de l'évolution dans notre façon de jouer. Regardez comment le Paris Saint-Germain a dominé deux adversaires qui ont joué contre le Barça. 9 buts sans encaisser un. Oui, le Barça a marqué des tonnes de buts contre eux. Mais on aurait pu jouer la finale de la Champions League si on avait bien défendu. Donc, les choses comme ça doivent changer la saison prochaine. C'est anormal que on passe le temps à rendre ces équipes moyennes ou petits. On les fait croire qu'ils sont arrivés, qu'ils sont forts. Et quand ils vont contre d'autres concurrents, contre d'autres adversaires, ils se font éteindre. Regardez, allez voir les notes des joueurs d'Atlético. Faibles comme incapables de jouer. Non, les gars, franchement, les choses doivent changer. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager. Pour ceux qui découvrent la communauté, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous et que Dieu vous bénisse.